Ciao a tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Nuovo Respiro. Dans cette vidéo, vous allez avoir toutes les infos pratiques si vous voulez aller visiter le site archéologique de Pompéi. Comment y aller, où acheter les tickets, est-ce qu'il faut réserver, qu'est-ce qu'il faut emmener, bref, tous les conseils de Coco. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est une vidéo sans blabla. Numéro 1, comment rejoindre le site archéologique de Pompéi. Bon, bien évidemment, je vous fais pas ça à partir de toutes les villes d'Italie, de France ou de Navarre. On va partir du principe que vous êtes sur Naples. Pour rejoindre facilement le site archéologique de Pompéi, il faut prendre un train local qui s'appelle la Circumvesuviana. Circum autour, Vesuvio, Vesuviana autour du Vésuve. Le trajet dure environ 30 minutes et il faut acheter les billets en gare. Alla stazione centrale di Napoli, Piazza Garibaldi, à la gare centrale de Naples, Place Garibaldi, vous allez dans le sous-sol et il y a l'entrée de la Circumvesuviana. Pour rejoindre le site archéologique facilement, descendez à Pompéi Scavi. Scavi, ça veut dire les fouilles en italien. Villa dei Misteri. L'entrée de Porta Marina Superiore est juste devant. Numéro 2. Quels sont les horaires d'ouverture? Les horaires d'ouverture varient en fonction des saisons. D'avril à octobre, le site est ouvert de 9h à 19h. Attention, dernière entrée à 17h30. De novembre à mars, vous pouvez visiter le site de 9h à 17h. Dernière entrée à 15h30. Attention, le site est fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. Numéro 3. Où acheter les billets? Pompéi est un site très fréquenté et les temps d'attente pour accéder à la billetterie pour acheter le ticket puis pour entrer sur le site peuvent être quand même très longs. Mon conseil, si vous prévoyez de visiter Pompéi entre avril et octobre, c'est d'acheter bien avant vos tickets, de réserver des billets coupe-fil que vous achetez en ligne. Numéro 4. Que faut-il emporter? Oui, vous allez dire, oui, enfin, mais Corinne, c'est bon, c'est une visite, comme ça, pourquoi faudrait... Méfiez-vous. Première chose à emporter obligatoirement, de bonnes chaussures de marche ou de bonnes baskets. Il y a des pavés tortis, un peu tordus. S'il pleut, les voies sont aussi glissantes. De bonnes chaussures. Deuxième chose très importante à emporter, c'est de la crème solaire et un chapeau. N'oubliez pas qu'en Campanie, on est quand même dans le sud de l'Italie, il fait très chaud. Et il y a très peu de coins ombragés sur le site archéologique. On peut vite mourir de chaud, crepare dal caldo et vraiment se sentir mal. Un parapluie, si vous y allez l'automne ou l'hiver, tout ça, vous me le mettez dans un petit sac à dos léger, oui, comme pour de nombreux sites touristiques. Vous n'êtes pas autorisé à venir avec des sacs volumineux et lourds, donc vous serez obligé de les laisser à l'entrée. Donc on prévoit léger. Un dernier conseil absolument important, emmenez un pique-nique et de l'eau en quantité suffisante. Mieux, c'est d'avoir une bouteille ou une gourde que vous pourrez remplir régulièrement avec de l'eau fraîche sur les différentes fontaines que vous rencontrerez lors de votre promenade. Si vous ne voulez pas emmener de pique-nique, il est possible d'acheter à manger et de manger directement dans l'enceinte du point de vente. Et attention, c'est souvent pris d'assaut et les files d'attente peuvent être très longue. Moi, ce que je vous conseille, c'est le matin avant de partir, de passer à la boulangerie, de vous acheter una focaccia, de vous acheter un panino, une pizza al taglio si vous en trouvez, et de l'emmener avec vous, ça se mange rapidement. Ça vous cale, c'est super bon, et voilà, vous mangerez mieux le soir. Une fois de plus, ce qu'il faut, c'est quand même anticiper un petit peu et pas y aller comme ça en freestyle. Numéro 5. Combien de temps faut-il prévoir? Pour le site archéologique est vraiment immense. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de prévoir une journée pour pouvoir voir l'essentiel et puis le faire tranquillement, sans vous dépêcher, sans vous fatiguer aussi. D'ailleurs, je vais vous proposer une autre vidéo avec une sélection des choses vraiment, selon moi, qu'il ne faut pas louper quand on va à Pompéi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi pour un nouveau Respiro. Ciao!